Bonjour, 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 que Dieu te bénisse, que le Seigneur Jésus te bénisse, que mon papa Jésus te bénisse aujourd'hui, que notre merveilleux papa Jésus te bénisse aujourd'hui. C'est Mario. Et aujourd'hui, je vais continuer de te parler sur le sujet de la prière. Je vais te parler de la prière parce que la prière c'est clé. La prière c'est vraiment de première importance. Prier, c'est parler à Dieu. Comme j'ai dit, prier, c'est pas une chose, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. C'est pas difficile, c'est simplement c'est un entretien avec Dieu. C'est parler à Dieu. C'est communiquer avec Dieu. N'est-ce pas? C'est notre moyen de communication avec Dieu, de relation avec Dieu. N'est-ce pas? C'est une relation que Dieu veut avec toi. Dieu veut avoir avec toi. Dieu, c'est une personne de communication, n'est-ce pas? C'est le créateur de l'univers et c'est une personne. C'est un Dieu de communication. Il parle, n'est-ce pas? Il a des oreilles pour entendre celui qui t'a donné des oreilles à toi. Lui-même, il a des oreilles. Et lui-même, il a une bouche pour parler. Il a un cœur pour comprendre. Il a de l'intelligence et de la sagesse. Il parle, il comprend. Gloire à Dieu. D'ailleurs, Dieu s'est manifesté sous la forme d'un homme, Jésus. N'est-ce pas? C'est un être de communication. Dieu a même pris la forme d'un homme il y a 2000 ans de cela. Il est venu. Il a marché parmi nous plein de sagesse et plein de grâce. Hein? Il a marché parmi nous, il était plein de sagesse et plein de grâce, hein? Plein de bonté, de bienveillance et de douceur. Sa personnalité, c'est la bonté, la douceur. Sa personnalité, il a une personnalité vraiment merveilleuse, n'est-ce pas? Il est bonté, il est plein de compassion. C'est quelqu'un qui a compassion. C'est quelqu'un que quand il voit une autre personne souffrir, eh bien, ça lui fait de la peine. Hein? Ta peine, ta douleur lui fait de la peine. Il a compassion de toi. N'est-ce pas? Il n'est pas indifférent. Pas du tout. Quand il te voit malade, ça ne laisse pas indifférent. Il n'est pas insensible face à ta maladie, face à ta douleur, face à ton infirmité, face à ton problème. Si une tragédie qui te frappe, il est là. Et il veut te secourir, il veut agir pour toi. Mais pour qu'il puisse agir pour toi, il faut que tu le cherches, il faut que tu lui demandes. Il faut que tu lui demandes. Il veut intervenir dans ta vie, il veut agir pour toi, mais tu dois lui demander. Il ne va pas s'imposer. C'est pas quelqu'un qui s'impose sur la vie de qui que ce soit. Il ne va pas s'imposer sur ta vie. Il ne va pas venir et s'imposer sans que... Il ne va pas venir s'imposer. Il veut que tu l'invites. Hein? C'est pour ça la prière. Et il veut que tu pries chaque jour, tu vois, parce que tu as le droit de changer ta vie. Si tu l'aimes aujourd'hui, mais tu choisis de ne pas l'aimer, bien sûr, ça ne va pas lui faire plaisir. Il n'en sera pas content, mais tu n'es pas un robot. Et puis, c'est une relation, n'est-ce pas? C'est une relation qu'il veut avoir avec toi. Il ne se force pas sur toi, il veut une relation. Il veut l'intimité avec toi, une relation d'amitié, une relation de fraternité, une relation filiale. Une relation filiale, il veut être un père pour toi, n'est-ce pas? Il veut être un père pour toi. Il est Dieu, oui. Donc que tu crois en lui ou que tu ne crois pas en lui, il est Dieu. Et il demeure Dieu. Il sera toujours Dieu, n'est-ce pas? Il est le roi. Il est le créateur. Et que tu crois en lui, que tu ne crois pas en lui, il va demeurer Dieu. Mais cependant, quant à la relation, c'est toi qui choisis d'avoir relation avec lui ou pas. Hein? Comme moi, c'est moi qui ai choisi d'avoir relation avec lui. Moi, j'ai choisi, j'ai voulu la relation. Hein? Et il me l'a offert quand j'ai su, eh bien, j'ai dit oui, je me suis empressé de dire oui. Ah, j'étais heureux, j'étais très content de savoir ça. Hein? Je ne l'ai pas toujours su, mais quand j'ai su, ah, moi j'avais déjà soif de cette relation. Hein? J'avais déjà soif de cette relation. Et quoi que je ne connaissais pas, n'est-ce pas? Mais j'ai expérimenté des choses sur la terre et j'ai vu que sur cette terre, il y a beaucoup de souffrance. Et il y a beaucoup de réjection de la part des hommes. Il y a de l'indifférence.
Il y a des problèmes de relations sur la terre entre nous les hommes. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de péchés. Il y a des choses décevantes. Il y a des choses haïssables. Il y a le péché. Il y a la haine. Hein? Il y a le péché. C'est pas beau, c'est pas agréable. Il y a la haine. Il y a de l'hostilité, de l'animosité entre nous. Les hommes, il y a des choses mauvaises qui ont souillé la race humaine. Des choses méchantes et détestables. Il y a le péché. Il y a le mensonge. Il y a la tromperie. Il y a des meurtres sur la terre. Hein? Il y a des meurtres. Il y a le viol. Il y a l'hypocrisie, des choses que je déteste. L'hypocrisie, il y a la malhonnêteté, il y a de l'injustice. Ça fait mal, ça. Et ces choses-là, c'est là sur la terre. Et on voit les relations humaines. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et en tout cas, il y a quelque chose qu'on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. On a besoin de quelqu'un sur qui on peut dépendre. Sur quelqu'un sur qui on peut compter. Et Dieu, tu peux compter sur lui. Et en passant, Dieu n'est pas le responsable du péché. C'est pas lui qui a voulu le péché. Et c'est pas lui qui a mis ce genre de choses dans nous les hommes. Il ne nous a pas souillés. Et quand on avait été créés, hein, quand Adam et Ève, il avait créé Adam et Ève, et il n'y a pas de souillure, de péché. Il n'y avait pas cette souillure. Il n'y avait pas cette contamination. On a été contaminé. Il y a eu de la corruption qui s'est installée. Hein, la perversion, la perversité. Hein, ça s'est corrompu, ça s'est dégradé par notre propre faute, par la faute d'Adam et Ève et la faute de nous les hommes. Mais Dieu est venu pour nous réconcilier à lui. Il est venu pour nous nettoyer, pour nous purifier et pour nous appeler à la relation avec lui. Donc je parlais de relation, la prière c'est la relation. Et moi ce que je veux dire c'est que Dieu veut la relation avec toi. Et cette relation on en a besoin. Et c'est une relation fiable. Dieu est une personne fiable, c'est une personne agréable, c'est une personne digne de confiance, c'est une personne honorable, c'est une personne en qui tu peux avoir confiance. Hein? Il n'y a pas de péché en lui. Le péché, ça déçoit. Hein? Le péché, selon mon prochain, ça m'a déçu, ça m'a désappointé, le péché, ça m'a pas mis en confiance avec l'homme mon prochain. J'ai vu, il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a le mensonge, tromperie, fausseté, etc. Et ça faisait que, bon, j'ai pas tellement confiance à l'homme prochain. Hein? Mais Dieu, lui, il est parfait. J'ai pas trouvé de cause de reproche en lui. J'ai pas trouvé à lui reprocher. Hein? J'ai pas trouvé à lui reprocher, à lui faire très réprimande non plus, ou bien être déçu de lui. Il est parfait et je suis content de cela. Je suis content, ça me rend heureux. De savoir qu'il y a quelqu'un sur qui je peux compter, quelqu'un qui est fiable, qui ne va pas me tromper, qui ne va pas me tricher et qui ne va pas me décevoir, quelqu'un de parfait. Gloire à Dieu. Et Dieu, notre Seigneur, est bien, il nous permet, il vient pour nous purifier aussi, pour nous nettoyer de l'impureté qui est rentrée dans la race humaine. Et tous ceux qui viennent à lui peuvent être purifiés. Il nous sanctifie, n'est-ce pas? C'est ça la sanctification, n'est-ce pas? Et gloire à Dieu, on peut lui parler. Et il a nos intérêts à cœur, il a tes intérêts à cœur, mon frère, ma soeur, mon ami. Hein? Il a tes intérêts à cœur. Hein? Et Jésus, c'est Dieu lui-même. Regarde à Jésus. Tu veux savoir comment Dieu est? Regarde à Jésus. Hein? Lis la Bible. Va lire le Nouveau Testament. Va lire l'Évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Jean, selon Luc. Et ils vont te parler de Jésus. Chacun vient avec certains aspects de Jésus. Hein, parce que, bon, Jésus, il y a beaucoup à dire de Jésus. N'est-ce pas? Donc Jean, lui, il est avec Jésus. Et c'est un disciple très proche de Jésus, très intime avec Jésus. Il était ami avec Jésus. Il était ami. Lui et Jésus, ils étaient amis. Il était un disciple de Jésus aussi, oui. Il était un disciple, il le suivait. Il apprenait de lui. Il était comme son élève. Il apprenait de lui et il était là aussi pour servir Jésus. Il était là pour servir Jésus. Il était là pour que Jésus puisse le former, afin que Jésus puisse l'envoyer par la suite, aller dire aux autres qui est Jésus. Parler aux autres de Jésus. Leur annoncer cette bonne nouvelle. Et le mettre aussi par écrit, parce que Jean l'a mis par écrit. Heureusement qu'il l'a mis par écrit. Comme ça, moi, je peux savoir. Et toi aussi, n'est-ce pas? Donc, alors, Jésus, c'est le personnage principal.
Dieu, Dieu est comme Jésus, mais Jésus est Dieu. Hein? Jésus est plein d'amour. Regarde Jésus, plein d'amour, tendre. Il a compassion. Partout il passait, il guérissait les gens. Donc, si tu as besoin de guérison, tu peux lui demander. Demande la guérison à Jésus. La prière, c'est ça. Tu lui demandes, tu t'adresses à lui, tu lui parles. Et aussi, tu l'écoutes parce que dans une relation, c'est à deux côtés. Dieu parle aussi, il veut te parler. Hein, mets-toi à l'écoute et dis-lui, Dieu parle-moi. Et demande à Dieu de te déboucher tes oreilles et te guérir tes oreilles parce que nos oreilles ont, nos oreilles ont été affectées. Nos oreilles ont besoin d'être guéries, d'être débouchées. Mais demande-lui de te parler et demande-lui aussi de guérir tes oreilles. Là où tes oreilles n'entendent pas bien, il va guérir tes oreilles spirituelles. Hein, les oreilles de ton cœur, les oreilles de ton esprit humain. Hein? Il va guérir tes oreilles. Il va ouvrir tes oreilles. Demande à Jésus de te parler, il va te parler. Demande aussi à Jésus d'ouvrir tes yeux spirituels. Parce que il y a des yeux spirituels, il va ouvrir tes yeux spirituels. Il va te faire comprendre des choses. Demande à Jésus d'ouvrir ton intelligence pour comprendre. Demande à Jésus d'ouvrir ton intelligence et de te donner la sagesse. Demande à Jésus de mettre tes sens spirituels en éveil. Hein, il va faire ça, il va te rendre sensible à sa voix, sensible à sa personne, à sa présence aussi. N'est-ce pas? Sensible aussi, tu peux ressentir Dieu, ressentir son amour. Hein, demande à Dieu de te rendre sensible. Demande à Dieu d'attendrir ton cœur. Demande à Dieu de mettre ton esprit en éveil. Hein? Demande à Dieu de te parler. Il va te parler, n'est-ce pas? Il va te parler, il parle lui aussi. N'est-ce pas? Il a tes sentiments à t'exprimer. Il a tes paroles à te dire. Il veut te faire connaître les désirs de son cœur, les pensées de son cœur, les pensées de son âme. Il veut te révéler des choses que tu ne connais pas. Il veut te donner quelques instructions. Il veut te parler des paroles de révélation. Il veut te parler des paroles d'amour, tes paroles d'amitié, tes paroles d'encouragement, tes paroles de motivation. Hein? Il veut te dire des choses, parle-lui. Hein, Jacob, de te dire, parle à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. Exprime-toi à lui. Dis-lui ce que tu veux. Hein? Dis-lui ce que tu veux savoir de lui. Pose-lui tes questions. Demande-lui de t'expliquer tes choses. Il va t'expliquer tes choses. Demande-lui de t'enseigner. Ah, il est génial. Et c'est un enseignant vraiment formidable. C'est un enseignant tendre. Hein? Et lui te comprend. Lui, il ne va pas te mépriser. Il ne méprise personne. Il ne va pas te brusquer non plus. Il connaît tes capacités aussi. N'est-ce pas? Et il sait se faire comprendre de toi. Hein? Il va te parler. Il va t'enseigner. Il va t'enseigner. Il va t'enseigner. Il va t'instruire. Il est bon pour instruire. C'est un bon pédagogue. Et il s'est donné de bons conseils aussi. Demande-lui. Hein, parle à Dieu, demande-lui. Hein, demande-lui ce que tu veux. Hein, demande-lui ce que tu veux. Et aussi, bien sûr, il est là pour te guérir. Hein. Tu peux lui demander la guérison. Tu peux lui demander de te délivrer de tes ennemis. Il y a tes ennemis. Si tu dors mal la nuit, demande-lui de te donner un sommeil doux, paisible. Demande-lui de te donner un bon sommeil et de te protéger. Hein. Donc, aujourd'hui, bon, j'ai commencé et je sens juste de t'encourager. Enfin, je parle selon ce qui me vient à cœur de te dire. Hein, mais mets-toi à l'aise avec Dieu. Hein, et puis sache que Jésus, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est ce que tu demandes à Dieu, demande dans le nom de Jésus. Demande dans le nom de Jésus. Tout ce que tu demandes à Dieu, demande dans le nom de Jésus. C'est-à-dire, demande basé sur ce que Jésus que Jésus a dit. Hein? Jésus a dit de demander en son nom. Donc demande basé sur le fait que Jésus lui-même t'a dit de demander en son nom. Dis Dieu, c'est Jésus qui m'a dit de demander en son nom. Et je te demande basé sur ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Je te demande basé sur ce que Jésus a fait, sur l'œuvre de la croix. C'est ça qui te donne plein accès aux bénédictions de Dieu, au pardon de Dieu. N'est-ce pas? Au pardon. Hein, Dieu t'offre l'adoption. Si tu ne savais pas, sache que Dieu t'offre l'adoption. L'adoption, c'est-à-dire qu'il t'offre de devenir un père pour toi. Selon ce qui est écrit dans l'évangile selon Jean.
et où il est écrit que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Hein? Dieu nous a donné le pouvoir de devenir la parole qui est Dieu, qui est Jésus, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Va le lire dans l'évangile selon Jean, tu vas le voir, c'est écrit. Hein? Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc tu vas naître de Dieu. Hein? Il y aura une nouvelle naissance, selon ce qui est écrit dans l'évangile selon Jean. Hein? Tu vas naître de nouveau et tu vas devenir un enfant de Dieu par adoption. Il y a une naissance qui va se faire entre une nouvelle naissance. Dieu va te transformer et il va te donner sa nature divine, sa nature à lui, son caractère. Il va mettre en toi sa nature de bonté, de bienveillance. Il va mettre en toi, créer en toi son caractère, sa personnalité, sa nature, son essence vitale. Il va mettre en toi. Gloire à Dieu, afin que tu puisses aimer comme lui, pardonner à ceux qui t'ont offensé, être miséricordieux comme lui, mais il est miséricordieux, c'est-à-dire, toi, il pardonne. Il a un cœur pour pardonner. Il ne garde pas rancune. Hein? Il pardonne. Et donc, il va trouver la capacité pour pardonner. N'est-ce pas? Pour être une personne qui fait grâce, une personne qui pardonne, une personne qui ne garde pas rancune, une personne qui sait aimer, une personne qui est pleine de bonté. Hein? Il va mettre son caractère en toi. Et donc, demande dans le nom de Jésus. Demande basé sur l'œuvre que Jésus a faite à la croix, sur son sacrifice. N'est-ce pas? Et dis, je te demande dans le nom de Jésus. Jésus est ma justification. Il est ma sanctification. Il est ma rédemption. Hein? Jésus t'a racheté de l'esclavage. Il t'a racheté des conséquences du péché. Il t'a racheté des tragédies qui t'est arrivé à la race humaine et qui est arrivé à toi. Il t'a racheté, il t'a délivré. Dis, j'ai toi la délivrance à cause de ce que Jésus a fait. Hein? Ne plaît pas ta bonté personnelle. Ne plaît pas tes bonnes actions. Hein? Parce que si tu plaides ta bonté personnelle et tu veux dépendre de ta justice à toi, de ce que toi tu as fait, de ce que toi tu mérites, par tes bonnes actions, par ta bonté, par ta bonne conduite, hein, par ton bon comportement, eh bien, Dieu sera obligé de te juger basé sur ça. Et tu as beaucoup péché. Comme moi, j'ai beaucoup péché. N'est-ce pas? Oui, je me suis repenti, mais même maintenant, je me suis repenti, mais est-ce que je peux prétendre d'être parfait? Et puis, si je veux plaider ma bonté, eh bien, Dieu doit me juger selon ma bonté. Et puis là, est-ce que je suis bon? Non, je suis un homme et je suis loin d'être parfait. Je ne veux pas que Dieu me juge selon ma bonté, selon mon caractère, selon comme si c'est un salaire qu'il doit me donner. Hein? S'il doit me juger et puis me donner mon salaire, non, je veux pas de ça. Moi, je veux je veux que la grâce est de Dieu. Je veux ce que Dieu me donne comme un cadeau gratuit. D'ailleurs, tu ne peux pas être justifié devant Dieu par tes œuvres. Hein, par avoir gardé les commandements, parce que tu n'as pas gardé parfaitement. Tu as beaucoup péché. Donc déjà, tu serais déjà disqualifié. N'est-ce pas? Tu serais disqualifié, il n'y aurait pas il ne pourrait pas te pardonner, parce que tu es coupable. Nous sommes coupables, n'est-ce pas? Mais maintenant, à cause de Jésus, hein, et à cause de la justice qui est en Jésus-Christ par son sang versé, par son sacrifice, comme la Bible le dit, hein, tu peux aller le lire par toi-même maintenant. Je vais juste te parler en général. Hein? Donc, maintenant, à cause de ce que Jésus a fait, tu as droit. Hein? C'est une faveur que Dieu te fait, selon ce que la Bible dit. C'est la grâce de Dieu envers toi, tu ne l'as pas mérité. Hein? Gloire à Dieu. On demande dans le nom de Jésus. Dans Jean chapitre 14, Jésus a dit, Jean chapitre 14, verset 12, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera très plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Oui, Jésus a dit, demande en mon nom. Il n'a pas dit, demande dans ton nom à toi. Il n'y a pas dit, demande basé sur ta bonne conduite, basé sur ton mérite, basé sur ton travail, basé sur tes bonnes actions. Il a dit, demande dans mon nom. Hein? Il a dit, demande dans mon nom. Il n'y a pas dit, demande basé sur
les commandements que tu as gardés sont ta justice personnelle, notamment dans son nom. Hein? Il demande basé sur ce que lui a fait et qui il est, le sauveur, le rédempteur, hein? Celui qui te justifie, celui qui est ta rédemption, celui qui est ta justice, celui qui... Attends, si tu veux qu'il soit ta justice, mais si tu veux compter sur toi-même, eh bien, tu seras jugé, tu seras condamné, ça c'est sûr. Tu es déjà pécheur, tu es déjà perdu si c'est comme ça. Donc, il faut se montrer intelligent, montre-toi sage, montre-toi intelligent. La sagesse est contre sur Jésus. Et c'est pour ça, toi, si tu pouvais être justifié et être déclaré juste et être juste devant Dieu par tes bonnes actions, Jésus n'aurait pas eu besoin de te mourir. Hein? Tu n'aurais qu'à être bon. Hein? Et puis, pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de te mourir, de souffrir tellement? Hein? De souffrir la mort, la honte, l'humiliation, hein? D'être méprisé, d'être rejeté, insulté, injurié, calomnié, blasphémé. Hein? Il ne pouvait même pas ouvrir la bouche. Il a été mené comme une brebis qu'on mène à la boucherie, d'après ce que la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 53. Hein? Pourquoi? Pour notre justification. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53. Hein? Donc, demande le nom de Jésus. Hein? Plaide seulement Jésus. Dis qui Jésus est pour toi. Quand tu viens à Dieu, dis... Je viens dans le nom de Jésus et confesse que Jésus est pour toi. Dis, Jésus, c'est mon sauveur. Ah, Jésus, c'est ma justice. Il est ma sanctification. C'est-à-dire, moi, c'est Jésus ma sanctification. C'est Jésus, c'est pas moi. C'est pas comme si je suis saint. Non, non, je ne suis pas saint. Je ne suis pas pur en moi-même. Mais Jésus, c'est ma sanctification. Jésus, c'est ma rédemption. C'est-à-dire, c'est lui, ma rançon. Hein, la rançon pour mon affranchissement. Je suis affranchi, délivré de tout esclavage. Et il n'y a pas de condamnation pour moi parce que Jésus il est ma justice. Hein, je suis pardonné par cause de mes bonnes œuvres. Et Jésus, il est ma bénédiction. Jésus est ma bénédiction. C'est mon sauveur. C'est mon libérateur. Jésus, c'est mon ami. Jésus, c'est mon bon berger. Bon berger, agis pour moi. Bon berger, Jésus. Hein, et puis, plaide Jésus. Jésus, ton guérisseur. Jésus, ton médecin. Jésus, tu es mon médecin. Et tant que tu vas, tu dis, Jésus, tu es mon médecin. Tant que j'ai besoin de guérison, guéris-moi. Et vraiment la guérison, pas seulement pour ton corps, mais aussi pour ton âme blessée. Hein, tu as subi des choses vraiment difficiles dans la vie. N'est-ce pas? Demande à Jésus de te guérir ton âme aussi à l'intérieur, c'est-à-dire tes sentiments, hein, tes émotions. Tu as été blessé, désabusé, insulté, injurié, tes gens ont mal agi envers toi. Hein, il y a des gens qui ont péché contre toi, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je sais que j'ai besoin de guérison intérieure. On a tous besoin. Hein? Donc, et ne te concentre pas seulement sur le corps. Ne te concentre pas non plus sur les finances. Oui, tu peux demander à Dieu. Demande à Dieu. Jésus a dit, quand vous priez, dis, donne-moi mon pain quotidien. Donc, demande à Dieu ton pain quotidien. Hein? La nourriture naturelle, mais aussi, demande aussi à Dieu la nourriture spirituelle. Et demande à Dieu la joie pour ton cœur. Demande à Dieu de te mettre la paix dans ton âme. Demande à Dieu la parole de Dieu qui est une nourriture. Une nourriture succulente, une nourriture délicieuse. Demande à Dieu de te faire comprendre sa parole. De te donner de sa parole. De te nourrir de sa parole. Demande à Dieu de te donner la révélation de sa parole. Demande à Dieu, dis Dieu, parle-moi. Parle-moi, papa. Parle-moi de tes paroles de consolation. Parle-moi de tes paroles de guérison. Parle-moi de tes paroles prophétiques aussi. Annonce-moi l'avenir. Dis-moi quel avenir tu as préparé pour moi. Dis-moi mon héritage. Je veux savoir quel est mon héritage. Fais-moi comprendre ta parole. Fais-moi comprendre les Saintes Écritures. Dis Dieu, je veux comprendre la Bible. Je lis, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Explique-moi. Fais-moi comprendre. Je veux savoir. Je veux comprendre. Et il va te faire comprendre. Dis Dieu, je veux croître. Je veux grandir. Je veux croître, grandir. Je veux te ressembler. Et il va faire exactement ça. Si tu lui dis, tu veux lui ressembler ce que tu penses qu'il ne va pas le faire, il va le faire. Il va le faire. Donc, demande dans le nom de Jésus. Et tout ce que tu demandes, demande dans le nom de Jésus. Et confesse qui Jésus est pour toi. Proclame qui Jésus est pour toi. Proclame que Jésus est ton Seigneur. Confesse que Jésus c'est ton Seigneur à toi, ton sauveur, sauveur de ton âme. Confesse que Jésus règne dans ta vie et que tu le reconnais comme étant ton roi, digne de tout honneur et de toute gloire.
Confesse ta soumission à Jésus, à son autorité sur toi, étant Dieu lui-même manifesté dans la chair. Hein? Confesse que Jésus c'est ton papa céleste, c'est ton papa. Hein? Confesse. Hein? La Bible dit qu'on appellera Jésus. Dans Isaïe chapitre 9, il est écrit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et bien dit Jésus, tu es mon admirable conseiller, mon Dieu puissant et fort, mon Père éternel, le prince de ma paix. C'est-à-dire celui qui me donne la paix, c'est toi. Hein, c'est celui qui combat tes combats, c'est toi. Face à l'adversité, à qui tu peux appeler, à qui tu devrais appeler, appelle à Jésus. Et Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Hein? Dis Jésus, c'est toi qui me donnes le repos. Donne-moi du repos pour mon âme. Décharge-moi de tous mes fardeaux, de mes soucis, de mes inquiétudes, de mes anxiétés, de mes angoisses. Enlève les angoisses, prends les angoisses. Enlève de mon dos les angoisses, les craintes, les peurs. Enlève ça. Oh Dieu, tu vois les tragédies que ma vie a subies. Tu vois les choses difficiles qui me sont arrivées. Dieu connaît tout, hein? Parle à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc voilà. Hein? Donc aujourd'hui, on m'arrêter là. Comme je dis, tout ce que tu demandes, demande dans le nom de Jésus, en vertu de son sacrifice expiatoire, en vertu de son sang précieux versé à la croix pour toi. Demande au Père Céleste dans le nom de Jésus, en plaidant son sang versé, son sacrifice. Ne plaise surtout pas à tes mérites personnels, comme j'ai dit, ou tes bonnes œuvres, ou la bonté de ton caractère, ou ta gentillesse, ou quoi que ce soit de ce genre. Ne dépends surtout pas de toi-même. Ne dis pas, je promets que, comme si, je te promets, hein, fais pour moi parce que je te promets, Jésus, je ne vais pas te manquer. Tu sais que tu n'es pas fidèle. Quoique oui, fais tes efforts pour être fidèle, mais tu sais que hein, tu ne peux pas dépendre de ta fidélité à toi. Dépendre juste de Jésus. Ne dépends surtout pas de toi-même. Ne regarde pas à toi-même. Mais regarde seulement à Jésus et à l'œuvre de rédemption qu'il a accomplie à la croix pour toi. N'est-ce pas? Il t'a affranchi. Toi, par exemple, il y a eu l'esclavage aux États-Unis et dans les Caraïbes, par exemple. Hein? Donc, l'affranchissement, c'est soit quelqu'un était esclave. Il avait été capturé, il avait été kidnappé. N'est-ce pas? Il a été fait esclave. Il a été réduit à l'esclavage, donc à l'impuissance. Un esclave est impuissant devant le maître, celui qui le tourmente. Et il y a quelqu'un qui te tourmentait sur le diable. N'est-ce pas? Et il y a quelque chose qui te tourmentait aussi, c'était le péché. Parce qu'il y a en toi le péché qui te tourmente. N'est-ce pas? Le péché tourmente, le péché termine sur toi. Hein? Par exemple, il y en a qui sont pris par la drogue. Ils ont la drogue en eux, puis la drogue les tourmente. D'autres, c'est l'alcool, l'alcoolisme. Hein? D'autres, c'est la débauche, hein? Etc. Le péché. Donc, il y a le diable. Le diable, c'est un tyran, c'est un esclavagiste. Hein? Le diable, c'est un tyran, c'est un esclavagiste. Il te tourmentait. Hein? Il te tourmentait, il est un bourreau. Peut-être tu ne le voyais pas, mais c'est vrai. Hein? Et tu étais esclave. N'est-ce pas? Esclave du péché aussi, esclave du diable. Quoique le diable, tu ne savais même pas que tu étais esclave, mais tu l'étais néanmoins. N'est-ce pas? Et tu vois, par exemple, que tu ne pouvais même pas t'empêcher de te pécher. N'est-ce pas? Le péché terminait sur toi. Mais maintenant, Jésus est venu pour te délivrer. Et toi qui as cru en lui, eh bien, il t'a délivré de cet esclavagiste, de cet esclavage, de ce qui te tourmentait, qui dominait sur toi. N'est-ce pas? Il te délivre de cet esclavage, de cette forme d'esclavage. Hein? C'est pour ça que je dis, tu as bien ta délivrance, j'ai bien ta délivrance. Délivrance du péché et délivrance du diable, des démons, n'est-ce pas? Il vient te délivrer et maintenant tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave du péché. Jésus m'a délivré et c'est une grande délivrance. Je suis délivré du péché et délivré du diable aussi. Je ne suis plus tourmenté par les démons. Jésus vient te délivrer. Et Jésus te rend libre, hein? Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, il te transporte du royaume des ténèbres dans son royaume à lui. Il te transporte du royaume du diable où tu étais dans l'esclavage à son royaume où tu deviens un fils de son royaume où tu es honoré, glorifié, un prince avec Dieu. C'est magnifique. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, gloire à toi, gloire au Seigneur.
Alors, donc, je vais m'arrêter là. Et donc, que Dieu te bénisse. Jésus t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime de l'amour de Jésus. J'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Je suis devenu son enfant. Je lui ressemble. Et c'est lui-même qui a déversé son amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. Il m'a donné la capacité d'aimer. Il m'a donné sa nature à lui. Hein, sa nature d'amour, de bonté, de bienveillance, etc. Gloire à Dieu. Et j'ai des millions de frères et sœurs, des dizaines de millions. Il y en a qui sont ici-bas sur la terre, dans toutes les nations. Et il y en a qui sont là-haut dans le ciel, ceux qui sont décédés. Leur corps est mort seulement. Mais leur esprit est vivant. Ils sont vivants. Et ils ont été retrouvés Dieu. Le corps est resté sur la terre. Mais la vraie personne, l'esprit de l'homme à l'intérieur, hein, et l'âme, enfin comme l'âme et l'esprit, c'est deux parties, mais ils font un, ils sont ensemble. Hein, c'est comme par exemple, vous voyez, nous les êtres humains, présentement, on est trois parties. Il y a le corps, qu'on voit la partie extérieure, la chair. Mais à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'homme et il y a l'âme de l'homme. L'âme, c'est le côté, les émotions. C'est dans l'âme se trouvent les émotions, tes pensées. Et l'esprit de l'homme, c'est la partie qui est comme Dieu. Dieu est esprit, Dieu est un esprit. Et les gens sont très esprits, n'est-ce pas? Mais l'esprit a des pensées aussi, hein? Parce que Dieu, il a des pensées, n'est-ce pas? Donc, euh, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Donc, alors, crois au Seigneur Jésus. Hein? Et si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, simplement, si tu l'adoption, dis-lui, dis Jésus, je vais être ton enfant. Je vais être ton enfant aujourd'hui même. Je veux t'appartenir. Je veux devenir ton enfant. Je crois que tu es mort à la croix pour que je puisse être pardonné de mes péchés, que je puisse être sauvé, que je puisse avoir la vie éternelle. Je reconnais mes péchés. Je reconnais que je vis dans un monde de péché. Nous les hommes, nous sommes pécheurs, nous sommes souillés par le péché, contaminés par le péché, pervertis par le péché. Mais je vais être délivré de cet esclavage aux mains du péché. Et je vais être délivré du diable, mon ennemi, l'ennemi de tous les hommes, que je ne vois même pas, mais que je sais il est réel. Et tu en as parlé dans la Bible. Seigneur Jésus, sauve-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes nombreux péchés. Pardonne-moi d'avoir péché de différentes façons. D'avoir menti, trompé, triché. En tout cas, j'ai beaucoup péché. J'ai commis des péchés. J'ai fait des choses honteuses. J'ai fait des choses qui méritent reproche, qui méritent réprimande, qui méritent châtiment, qui méritent punition, je le reconnais. Mais je vais être pardonné. Et Jésus, tu es mort pour que je puisse être pardonné. Tu as donné ta vie pour cela. C'est grave la chose. Maintenant, pardonne-moi. Et enlève les conséquences de mes péchés dessus mon dos. Enlève ma culpabilité. Et ne me punis pas, mais pardonne-moi. Et fais-moi ton enfant d'adoption. Adopte-moi. Fais-moi ton enfant. Et donne-moi ta nature divine. Fais-moi naître de nouveau. Fais-moi naître de nouveau comme la Bible le dit. Fais-moi naître de nouveau, que je devienne une nouvelle créature, une nouvelle personne et que j'ai une vie nouvelle. Que j'ai une vie nouvelle et que j'ai la capacité de t'obéir, de faire ta volonté et la capacité d'aimer l'homme prochain. Donne-moi la capacité d'aimer l'homme prochain. Et à partir d'aujourd'hui, je veux la relation pour toujours avec toi. Je le demande en ton nom, Jésus. Et je crois que tu m'écoutes et que tu m'exauces. Et moi, je reçois par la foi. Je mets ma confiance en toi. Je suis pardonné aujourd'hui. Je crois que je suis pardonné. Je crois que tu m'aimes. Je crois que tu me donnes la vie éternelle. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie a changé. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je vais partir de ta famille. Et je crois que tu prendras soin de moi. Tu m'instruiras. Tu m'enseigneras, tu me nourriras. Et je crois que j'ai une place dans ta maison et dans ta famille. J'ai une place à table avec toi. Et je te dis merci, Jésus. Amen. Et si tu as fait cette prière, cette simple prière, tu t'es adressé à Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur honnête, qui le croit vraiment. Et bien sûr, il t'écoute comme il m'a écouté moi, comme il a écouté des millions d'autres personnes. Comme il a fait pour des millions d'autres et leur vie ont été changées. Tu vas voir, ta vie va changer. Ta vie à partir d'aujourd'hui change. Et tu vas voir que au fur et à mesure, les choses changent. Tu es devenu
le bébé de Dieu. Maintenant, tu as besoin d'être nourri, tu as besoin d'instruction, d'enseignement, tu as besoin, tu as besoin que Dieu prenne soin de toi. Ne t'inquiète pas, Dieu va prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas. Alors que Dieu te bénisse. Et tu as besoin aussi de te joindre à la famille de Dieu. Une famille, en fait, contre la famille, mais une section de la famille qu'on appelle l'Église. Donc, si tu veux, je t'invite dans mon assemblée d'église locale. Si tu n'es pas loin, moi je suis à Montréal. Je suis à Montréal, je suis au Canada, donc de la province de Québec, dans la ville de Montréal, de voisinage. Mon assemblée d'église est à Montréal même, la ville de Montréal. Et l'adresse est 2207 avenue Charland à Montréal. Et nos assemblées, le dimanche, c'est à 9h le matin et à midi. Donc, il y a 2 assemblées. Tu peux choisir de venir à l'un ou l'autre des assemblées. Ou bien si tu veux venir aux deux, tu peux aussi. Hein? Et le mercredi, il y a ce qu'on appelle le mercredi des guérisons, où c'est une réunion, la parole de Dieu est prêchée, mais aussi on prie beaucoup pour la guérison. Donc, si tu as besoin de guérison, viens. Le mercredi, c'est à 8h le soir, à la même adresse. Donc, je t'invite. Je t'invite, tu es la bienvenue. Et sache que Jésus t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et il y a des millions d'enfants de Dieu sur la terre, de frères et sœurs qui t'aiment. Et ton Père Céleste t'aime beaucoup. Alors, passe une bonne journée. Au revoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, c'était Mario.